Patrick, es-tu un homme heureux ? Alors là, c'est le pitch un peu du dernier film pas le dernier film avec Lucchini, puisque je viens d'en parler. Il est également dans Mon Crime. Là, non, il s'agit d'un homme heureux, un film réalisé par Tristan Seguela, que je ne connais absolument pas. Je n'ai pas regardé quelle était sa filmographie. Ah bah alors, tu fais mal ton boulot. Vous savez, il y a quand même un gros travail qui est fait. Et là, j'ai pas trop eu le temps d'aller véritablement regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose dans ce film ? On a Jean, qui est un maire assez, même très conservateur d'une petite ville du Nord. Et puis là, il est en campagne pour sa réélection. Et on a Edith, son épouse, ils sont mariés depuis une 40aine d'années, et là, lui fait une annonce quand même assez forte. Elle lui dit qu'au plus profond de son être, eh bien, elle est, et elle a toujours été, un homme. Donc là, faut voir la tête de Lucchini alors qu'il est en train de manger sa tête de veau, de voir la réaction qu'il peut avoir. Au début, il pense que c'est une plaisanterie, mais il réalise quand même assez rapidement qu'Edith est sérieuse et est déterminée à mener donc cette transition qu'elle a commencée et d'aller jusqu'au bout. Et il comprend aussi que son couple et peut-être aussi sa campagne électorale qui est derrière, vont certainement être sacrément chamboulés. Et voilà, et donc le doute va s'installer dans la tête de notre Fabrice Lucchini. Alors donc c'est un synopsis pas forcément commun pour cet homme heureux, donc je le rappelle, réalisé par Tristan Seguela. Avec un sujet de ce type, on aurait pu s'attendre à certaines grivoiseries, des blagues de mauvais goût. Soyez rassurés, il n'en est rien. Le réalisateur a su avoir la délicatesse et la justesse d'éviter tous ces écueils. Avant toute chose, Un homme heureux est une comédie. Alors une comédie qui traite d'un sujet peut-être de plus en plus prégnant, d'abord s'accepter comme on est, faire face aux autres, et surtout aussi que ces autres intègrent dans leur logiciel que le genre de l'état civil peut être en opposition avec le genre ressenti. Ça, il y a un sacré travail. Alors, pas le plus extraordinaire, mais on sent très bien que pour Edith, quand elle devient Eddie pendant le film, et quand elle a choisi de faire son coming out, pour elle, en fait, tout va devenir plus simple. Puisque maintenant, elle l'a dit à tout le monde, elle est dans sa démarche. Pour elle, ça va être plus simple. C'est plutôt pour le Jean que là, il a beaucoup de choses à remettre en question. Donc, c'est essentiellement sur ça qu'a joué le réalisateur. C'est quels vont être les impacts pour Jean. Comment il va réagir? Comment vont réagir aussi les enfants? On a un Jean qui est d'abord stupéfait, incrédule, et puis finalement, je vais pas aller plus loin parce que là après je risquerais et je sais m'arrêter. Alors là, le Jean, c'est un Fabrice Lucchini qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qu'on voit réapparaître, puisque je dis qu'il sort aussi dans Mon Crime. C'est lui qui joue le maire, donc ce maire conservateur qui avait dit à sa femme, ce sera mon dernier mandat, mais qui finalement, il s'accroche, parce qu'on aime bien ça quand même, un petit peu ce petit côté d'être dans la rue, monsieur le maire, il y a ceci, cela, les petits passe-droits qu'il peut faire, donc ça lui donne envie de continuer. Et là, on a un Lucchini qui donne libre cours à sa fantaisie. Et ne serait-ce que pour cela, voir la tête que peut nous faire Lucchini, c'est vraiment un remède contre la mélancolie. Alors, en face de lui, il fallait quelqu'un de taille, et celle qui s'y frotte, c'est Catherine Fro. Elle s'y colle d'ailleurs très bien, et nous rend tout à fait plausible cette femme en transition vers la masculinité. Autour d'eux, c'est pas triste non plus. On a un Philippe Catherine. Il est très bon. En secrétaire de mairie. Dévoué, confident du maire. Oui, il a donc un peu aussi, lui, vieille garde. Lui aussi, il a peut-être besoin d'un petit changement, d'une mise à jour de son logiciel. Et donc, il est très drôle. Alors, on note aussi, si vous êtes un adepte des TikTok et des nouvelles... des réseaux sociaux, ceux qui font du stand-up et tout ça, le fils est joué par le jeune humoriste Paul Mirabel. Bon, un film donc avec un thème d'actualité, il y a de la sensibilité,
il y a de la finesse, de grands acteurs. Donc c'est une comédie qui, pour moi, tient tout à fait la distance. Moi, j'avais un peu peur parce que je suis pas fan de Fabrice Lucchini, qui en fait toujours un peu trop, je trouve. Et puis à la vue du sujet, est quand même un peu casse-gueule pour une comédie. La transition d'un sexe à l'autre, sujet un peu dans l'air du temps. Mais finalement, comme tu l'as un peu dit, le film est assez digne et drôle en même temps. Alors évidemment, tout ça me paraît quand même un peu édulcoré. On croit moyen qu'un notable de province réac et homophobe puisse sans trop de soucis accepter les changements évoqués dans le film. Bon, c'est une comédie. J'ai trouvé par exemple que les scènes de discussion avec le groupe de parole sur les genres étaient très bien drôles et pédagogiques en même temps. Alors, on l'a vu le jour de sa sortie, une première séance considérée comme test pour le succès d'un film, et la salle était plutôt bien remplie, donc ça devrait marcher pas mal question box-office. Je sais pas ce qu'il en est 15 jours après. Et j'ai regardé les résultats, c'est moyen, mais c'est pas mal. Ok.